Euh, Salut. Alors aujourd'hui, je voulais parler, comme vous le savez, j'aime bien un petit peu l'informatique, enfin, depuis tout petit, hein, depuis à peu près, ouais, je devais avoir 12 ans, j'ai commencé à réparer des PC. Et en fait, là comme ça, c'est spontané, hein. J'ai envie de parler un peu des cartes vidéo. Euh, les cartes vidéo, qui pourraient être vintage. Après, ça regarde, c'est que mon point de vue, c'est que mon ressenti. Euh, Par exemple, les cartes, les 1080 Ti, c'est des cartes qui peut être collector, hein, vintage. Euh, Parce que justement, c'est la dernière génération de cartes GTX avant de passer au RTX. Après, il y a eu le ray tracing. Et donc, les 1080 Ti sont justement les dernières cartes euh, qui n'avaient pas le ray tracing, justement. Et donc, ces cartes-là peuvent être collector par la suite. Ils vont vieillir, bien sûr. Après, ils seront pas très performantes et tout. Mais c'est des cartes, je pense que pour une collection, la 1080 Ti rentre dans cette catégorie-là. Ensuite, il y a les A310 de chez Arc Intel. A310 qui est une version, qui peut être une version collector. Parce que c'est la première génération de chez Intel, la moins puissante, une entrée de gamme justement, qui est pas trop chère et qui est en GDDR6. D'ailleurs, elle a une centaine d'euros. Euh, il y a aussi la 1050 qui pourrait être aussi 1050 ou 1050 Ti parce que c'est justement les entrées de gamme des cartes graphiques des versions 1000 en fait. Comment dire ça? La 2 Go de VRAM, la 1050 et la 1050 Ti à la 4 Go. C'est des cartes qui vaut plus très très cher maintenant. Mais disons que c'est des cartes bah, qui sont encore un peu intéressantes hein, un peu pour jouer, hein. Mais disons que pour moi, je sais pas, je ressens un sentiment assez positif avec ces cartes-là. C'est comme la 750 Ti. Je trouve que c'est une carte, je sais pas, qui a marqué les esprits en fait. Euh, donc ouais, il y a la 1050 Ti que je trouve qui pourrait être vintage. La 1050 Ti, la A310 de chez Intel, la 1080 Ti, parce que c'est la plus puissante des versions 1000 euh, avant le ray tracing justement. Après, si on repart un peu plus en arrière, peut-être que les cartes comme je sais pas s'ils ont fait les versions GTX 380, c'est chez GeForce, mais par exemple la GTX 480, je crois que c'est les premières cartes vraiment pour jouer euh, et qui peut être intéressant. Euh, ou par exemple les toutes premières cartes qui sont sorties avec la GDDR5 en VRAM. Ça, c'est des cartes qui peuvent être vintage parce que c'est les premières cartes vidéo qui ont accès justement à de la mémoire plus rapide. Parce qu'avant, c'était de la DDR3. Je pense que la DDR5, la GDDR5 en VRAM est arrivée avec le port PCI. Donc, c'est des cartes qui peuvent être intéressantes. Bon, après, c'est sûr, pour jouer, c'est pas l'idéal. Mais, mais si on doit penser comme ça, il y a aussi les cartes comme la Voodoo. Là, c'est très ancien. Les toutes premières cartes vidéo qui sont sorties où ils n'avaient pas besoin d'accélérateur physique. Ça aussi, c'est des cartes qui peuvent être de collection, des cartes intéressantes. Euh, Il y a quoi d'autre? Après, c'est à peu près tout au niveau des graphiques. Après, c'est à vous de faire justement votre collection. Mais je pense que justement, si vous faites des collections de cartes comme ça, partez sur des cartes qui vous plaisent et que vous pensez qu'elles valent le coup en fait. Et ouais, la 1080 Ti, je pense que c'est une carte qui est bien vintage. La 1050 Ti, je pense qu'elle est vintage parce que c'est l'une des moins puissantes dans la version 1000, mais c'est aussi la plus abordable et c'est l'une des cartes où les joueurs l'utilisaient le plus. C'est comme la 1050 Ti,
c'est une carte qui a été beaucoup utilisée. Après, peut-être que la 3050 Ti ça va être une carte qui va être vintage aussi, mais elle est encore un peu trop récente. Après, on sait pas trop comment la consommation enfin, nous, quand on achète des cartes, comment ça évolue, les ventes, etc. Après, c'est sûr qu'il y a les versions aussi, les 2080. Je ne sais pas s'ils ont fait des 2090, mais les 3090 par exemple, ou les 4090, ça aussi, c'est des cartes qui vont vraiment être collector. Parce que bah, c'est des cartes que très peu de gens peuvent acheter. Donc, donc ça peut être intéressant. Euh, donc voilà. Bon, c'était juste pour parler un peu des cartes vintage. Mais ouais, là, en tout cas, si je dois dire à quelqu'un vraiment d'investir dans une carte de collection, ouais, ce sera vraiment bah, la version de chez Intel, la A310, parce que bah, c'est la première génération, la moins chère. Après, il y a aussi la A770, qui est la plus haut de gamme. D'ailleurs, c'est l'une des moins chères, avec 16 Go de VRAM. Bon, ils ont sorti maintenant les nouveaux modèles en B570 et B580, d'ailleurs qui sont intéressantes, hein. Ils ont en version 10 Go et 12 Go. D'ailleurs, la version B570 est plus rapide que la A770. De toute façon, c'est facile à repérer, hein. Il y a la lettre qui change. Le A, bah, c'est la première génération. Le B, c'est la deuxième génération. C'est la génération alchimiste. Euh, et justement, c'est intéressant, ces cartes-là. J'ai regardé un peu les benchmarks et justement, la B580 euh, est plus performante qu'une 4060. Donc, bah, s'ils sortent après plus tard une B 770 ou B 780, elle sera certainement plus puissante qu'une 4070 ou peut-être une 4080. Après, c'est incertain, mais il y a des chances, quoi. Donc, ouais, si vous êtes comme moi, fan d'informatique et tout, ça peut être intéressant. Mais je mets beaucoup l'accent sur la A310 de chez Intel, parce que c'est une carte qui vaut pas cher. Elle a 4 Go de VRAM, elle est en DDR6, elle vaut une centaine d'euros. Et bah, si vous avez un vieux PC et que vous voulez passer en GDDR6, c'est intéressant. Après, il y a la A380 qui a 6 Go de VRAM, qui est un peu plus rapide. Elle a 50 euros plus cher. Ce sera peut-être plus, comment dirais-je, pourrait faire peut-être plus de jeux. Mais en tout cas, pour le prix, en tout cas, pour quelqu'un qui est vraiment un budget serré, je trouve que c'est une bonne carte. D'autant plus que j'ai fait une vidéo avec les processeurs Intel, les i7 de 14e génération, que c'était plus avantageux de prendre un i7 avec sans la carte, sans APU, sans côté graphisme intégré, et de prendre justement une A310. Ça revenait moins cher que prendre la version K, même si vous perdez quand même 200 MHz sur le processeur. Après, rien ne vous empêche d'augmenter un peu, d'overclocker si c'est possible. Mais il me semble qu'on ne peut pas, mais peu importe. De toute façon, 200 MHz, c'est pas énorme. Euh, et mettez une carte comme ça avec 4 Go, ce sera toujours plus intéressant que la carte graphique intégrée. Après, je peux comprendre que la personne préfère mettre un peu plus de 100 euros dans un processeur avec 200 MHz en plus et un côté graphisme. Dans l'hypothèse où sa carte graphique pourrait tomber en panne, au moins il aura toujours un- une carte graphique intégrée qui lui permettrait d'allumer son PC et continuer à l'utiliser malgré que sa carte graphique est tombée en panne, le temps d'en commander une autre. Mais je trouve que la différence de prix n'est pas justifiée. Ils auront dû mettre peut-être une cinquantaine d'euros plus cher. Là, ça aurait été intéressant. Parce que bah, quand on voit les prix des cartes, bah, la 310 à 105 euros en tout cas sur matal.net, euh, bah, disons que bah, c'est plus avantageux de prendre cette carte-là parce que c'est 4 Go en dédié, quoi. Après, je comprends pas aussi sur Matal.net pourquoi ils continuent à vendre des cartes graphiques ils vendent encore des GT ou des GT 710. Ils ont que 2 gigas de VRAM et en DDR3. Moi, je trouve ça absurde. Je pense qu'ils devraient plutôt maintenant mettre des cartes avec au moins de la DDR5 minimum, comme la 1030. La 1030 qui est en DDR4 et DDR5. Même la DDR4, ils devraient maintenant arrêter d'en vendre. Après, je comprends que ça peut être une solution graphique. Ils vaut une cinquantaine d'euros. Mais quand on voit les performances que c'est complètement ridicule.
Après, peut-être pour un vieux, vraiment vieux PC qui est avec de la DDR2 peut-être, ou encore avec de la DDR3 ou j'en sais rien, ou c'est juste pour avoir un côté graphisme dedans. Mais dans ces cas-là, autant rajouter 50 euros de plus et prendre, comme je disais, la Intel A310. Vous aurez largement des meilleures performances, quoi. Et bah, c'est ça que. Et ça permettrait aussi justement d'augmenter la puissance de calcul de tout le monde en fait. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu aux infos, Orange euh, passe en tout en fibre optique. C'est fini maintenant la DSL. Ils sont en train de tout passer en fibre optique. Et donc, bah, ça va être intéressant bah, pour tout le monde, pour tous les clients de chez Orange. Et d'ailleurs, chez Free ou chez SFR ou Bouygues Télécom. Bouygues, je crois que c'est ouais, c'est pas les mêmes fournisseurs. Mais en tout cas, passer tout en fibre, ça va être intéressant. Ça va augmenter la rapidité d'Internet. Et c'est une bonne chose. C'est comme les gens. Je pense que bah, c'est maintenant, ce serait bien que la plupart des PC arrêtent de vendre des PC avec des disques durs. Bon, ça se fait de moins en moins maintenant, mais maintenant, je pense que, en tout cas, moi, si je serais au pouvoir, en tout cas au gouvernement, je mettrais des lois sur la technologie. En gros, que j'interdirais toute vente de PC portable ou d'ordinateur fixe avec des disques durs principaux, des disques mécaniques. Je forcerais tous les constructeurs à mettre justement des SSD, que ce soit des SSD en 2,5 pouces, même si ça va à 600 MO par seconde, c'est toujours mieux qu'un disque dur mécanique. Donc ça permettra en fait d'augmenter le réseau de l'ensemble, parce que quand vous envoyez des données par exemple à quelqu'un, par un travail, télétravail, bah, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc bah, ça augmenterait justement la vitesse et en plus ça mettra en adéquation justement la fibre optique. Beaucoup de gens maintenant passent en M2 en NVMe, c'est encore plus rapide, mais disons que de base, je pense que il devrait mettre au moins un disque dur en 2,5 pouces en SSD. Après, les disques durs mécaniques, certes, ils vont pas disparaître, hein, parce que bah, c'est des capacités de stockage énormes pour pas trop cher. Par exemple, là, actuellement, on peut, bah, en tout cas sur Mattel.net, ils vendent des disques durs de 24 Tera, mais il y a beaucoup plus gros, hein. Maintenant, ils ont atteint les 30 ou 32 Tera. Et justement, pour 2028, ils essayent d'atteindre, si je dis pas de bêtises, ils vont essayer d'atteindre, je crois que les 50 ou 60 Tera dans 3 ans. C'est possible. Surtout que maintenant, ils font des disques durs avec une dizaine de plateaux. Donc, bah, s'ils mettent 5 Tera sur chaque plateau, c'est possible. La densité des plateaux. Euh, mais ouais, les disques durs, en tout cas, pour le stockage, hein, je dis bien pour le stockage, ça restera quand même la meilleure solution. Euh, Après, les SSD en 2,5 pouces, c'est intéressant. euh, Parce que bah, c'est plus rapide. C'est un disque dur mécanique en 3,5 pouces, parce que les 2,5 pouces mécaniques sont un peu plus lents. Mais les 3,5 pouces mécaniques en disque dur peut monter jusqu'à peu près 200-250 MO par seconde, mégaoctets par seconde. Peut-être 300 si c'est un gros fichier, éventuellement, si vous avez un bon disque dur. Ou peut-être si vous êtes à 7200 tours, voire, je ne sais pas s'ils vendent encore des disques durs à 10 000 tours par minute, mais ceux-là, les 10 000 tours par minute, ils sont un peu chers. Mais si vous êtes à 7200 tours, normalement, vous atteignez à peu près les 250 mégaoctets. Et donc, bah, c'est 2 fois plus rapide qu'un qu'un disque dur normal, un SSD en 2,5 pouces. Donc, ça reste intéressant comme stockage. Comme stockage. D'autant plus que bah, il y a moins de risques pour les chocs. Donc c'est super intéressant. Ensuite, bah, il y a aussi le côté, bah, c'est la solidité. Et puis même le niveau différence de prix, c'est pas si énorme que ça. Moi, en tout cas, personnellement, bah là, j'ai des disques durs. J'ai 2 disques durs en 2,5 pouces en 1 Tera. Et j'ai 3 disques durs en 750 Go en 2,5 pouces. Et bah, ces disques durs-là, moi, je m'en sers juste, bah, ils servent pas à grand-chose. Là, je les utilise juste pour mettre un peu de la musique ou mes photos, etc. Mais en soi, je pense que je vais les revendre. Ou peut-être, éventuellement, si je récupère un PC chez quelqu'un, si quelqu'un me donne un PC, pourquoi pas lui mettre un disque dur et le revendre derrière, pour faire un petit peu d'argent
en revendant le disque dur avec, un truc comme ça. Mais bon, j'ai les boîtiers aussi avec, hein. Euh, je vais le montrer. Je sais pas si je vais pouvoir le montrer. Est-ce que je vais pouvoir... Alors attends. Poser le portable. Comment c'est mis dedans pour vous montrer un peu. Bon, de toute façon, tout le monde connaît, hein. Voilà, tu vois, là c'est une version 1 Tera, bah, j'ai marqué dessus, hein. 1 Tera, c'est pas très gros, hein. Les 2,5 pouces, ça rentre partout. C'est plutôt intéressant. Mais 1 Tera, ouais, ça va. Mais les 750, ça commence à vraiment être rétrac en termes de stockage. Euh, En tout cas, ce que je vais faire, je pense que bah, si je les mets pas dans un nouveau PC, bah, je pense que de toute façon, je vais les revendre. En tout, ça fait, bah, si on calcule, ça fait bah, 2 Tera plus 750, donc ça fait 2250. Donc ça fait 4 Tera, 4250 gigas. Donc bah, si j'arrive à les revendre ou faire un échange, moi ça m'intéresse, hein. Faire un échange contre un disque dur de 3 Tera en 3,5 pouces, ça m'intéresserait. Même si je perds 1 Tera, 1250 gigas, ça me dérange pas. Contre un 3 Tera, moi je dis pas non. Parce que je dois remplacer justement un 2 Tera par un 3 Tera. Et, euh, et par la suite, ouais, justement, bah, acheter un SSD en 2230. C'est des SSD tout petits. Ils sont ouais, grands comme ça. Et les mettre dans un boîtier. Et en fait, bah, je pense que c'est la meilleure solution pour stocker des données hors clé USB. Parce que c'est quasiment la même taille. C'est pas beaucoup plus gros. Et prendre une capacité de 2 Tera. Et ça, bah, ce sera pour ma musique et mes photos que je prends avec mon téléphone. Parce que je m'amuse à prendre des photos de comment on appelle ça, de fleurs, etc. Et puis d'autant plus avec il y a une prise, comment on appelle ça, USB type C. Donc bah, je pourrais toujours brancher mon SSD sur mon smartphone. Donc ça ferait étendre mon stockage de 2 Tera. Et donc bah, quand je me filmerais, ça me permettrait de filmer en Full HD et de ne pas manquer de place. De toute façon, je vais changer de téléphone là d'ici peu. J'ai passé, bah là, actuellement, là, c'est un 8 coeurs à 1800 MHz avec 2 Go de RAM, avec 64 Go de stockage. J'ai une micro SD, là, c'est une micro SD de 16 Go. J'ai une autre de 128. Mais je vais changer pour une version, bah, c'est la même marque. Je vais prendre un Motorola. Sauf que ça sera un 8 coeurs aussi, mais au lieu de tourner à 1800, il tournera à 2200. Et il aura 8 Go de RAM au lieu de 2. Et en stockage, il aura 256 Go de stockage. Et je vais mettre une micro SD de 256. Donc ce sera suffisant bah, pour les jeux, déjà ce sera un peu mieux. Et bah, pour me filmer, ce sera beaucoup plus intéressant. Et en plus, bah, quand je vais acheter le SSD M2, les petits, là, les 2230, dans un petit boîtier avec 2 Tera en plus, ça va me permettre de stocker des photos, tout stocker directement. Et en plus, ça prend pas de place, je pourrais le mettre dans ma poche, etc. Enfin, faudrait que j'évite de ne pas le perdre, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est le but final. Et là-bas, actuellement, là-bas, j'ai un boîtier avec 4 disques durs dedans. Donc il y a 3 disques durs de 3 Tera et un de 2 Tera. Et justement, je vais remplacer mon 2 Tera par un 3 Tera. Comme ça fait 4 fois 3 Tera. Ça fait donc 12 Tera en tout. Et il faut que je m'achète deux boîtiers pour mettre, parce que j'ai encore deux disques durs, bah, comme ça le disque dur de 2 Tera, je vais pouvoir le mettre dans un boîtier externe. Et j'ai un autre de 2 Tera qui traîne, que je vais remettre dans un autre boîtier aussi. Euh, c'est pareil, hein, ce ne sera pas dans un seul boîtier. Comme ça, bah, j'aurai 4 Tera. Et justement, bah, mes disques durs en 2,5 pouces, ils ne serviront à rien, quoi. Et donc, bah, c'est pour ça, si je peux les vendre ou les échanger contre un 3 Tera. Mais si j'achète le 3 Tera, bah voilà, je les vendrai. De toute façon, ça ne doit pas coûter grand cher. Je sais qu'un disque dur de 500 gigas en externe avec le boîtier, ça faut compter à peu près 14 à 15 euros sur Internet. Donc un 750 gigas, je pourrais le revendre peut-être, je sais pas, 17, 18 euros. Allez, 20 euros au maximum. Et bah, le 1 Tera, ouais, c'est ça, ça va être peut-être 30 euros maximum. Je sais qu'en neuf, ils sont dans les 60 euros. Mais bon, c'est de l'occasion, hein. Je vais pas faire racler les gens, quoi, non plus. Mais ouais, si je peux vendre après mes disques durs, mes deux fois 1 Tera,
plus mes trois 750 gigas que je revends, ça fera un petit peu d'argent et donc bah, ça me permettrait d'amortir un peu le prix de mon 3 Tera en 3,5 pouces. Et donc bah, ça va aboutir à un boîtier avec 12 Tera et deux boîtiers avec 2 fois 2 Tera de stockage, plus le SSD bien sûr de 2 Tera. Et bah là, je serai tranquille, quoi. Surtout que bah, quand on voit les vidéos, quand on commence à se filmer en Full HD, je vois mes vidéos qui peuvent monter jusqu'à 5 gigas, voire plus. Ça peut monter très vite, quoi. Euh, D'autant plus, bah, je stocke aussi mes musiques. Donc, bah, mes musiques en CD, c'est 700 MO par CD. Si on prend comment on appelle ça? Les DVD, c'est pareil. Il faut compter au moins 400, euh, 4,7 gigas, voire plus. Si c'est des doubles couches, ça peut aller jusqu'à 8 gigas. Donc, bah, l'espace est vite utilisé, quoi. Surtout que bah, après, quand on prend de l'Ultra HD, j'ai des vidéos en Ultra HD des films en Ultra HD, hein, de, en 4K, ça fait 20 gigas. J'en ai certains qui font 20 gigas. 20 gigas, c'est énorme. Donc voilà. Donc bah, ça va aboutir en tout, bah, j'aurai 12 gigas, 13, 14, 15, 16. Ouais, ça me ferait 16 Tera en externe en 3,5 pouces. 2 Tera en SSD en externe, bah, en tout petit, comme je disais, pour mon smartphone. Et j'ai aussi comment on appelle ça, un 5 Tera en, en 2,5 pouces. Mais lui, il est un peu chiant parce que bah, je peux le mettre que en USB. J'ai essayé de l'ouvrir pour voir comment il était. Et en fait, il est pas en SATA. Euh, il est soudé en fait au boîtier et je peux le brancher que en USB. Donc il me fait un peu chier. Désolé du mot. Mais faudrait que je trouve un disque dur, un SSD de 4 Tera peut-être. D'ailleurs, à Pikachu, c'est dommage, il y en avait un de 4 Tera en SSD en 2,5 pouces à 150 euros. J'aurais dû l'acheter. Ça aura permis, j'aurais pu remplacer mon 5 Tera. Certes, j'aurais perdu 1 Tera, mais c'est pas dramatique. Euh, et donc voilà. Donc là, ça va. Quand j'aurai fait justement tout, tout mon changement, comme bah, je sais, je me rappelle beaucoup. Donc bah, ça me ferait 3 fois, enfin 4 fois 3 Tera, 2 fois 2 Tera, euh, euh, une fois 2 Tera pour le SSD et 5 Tera avec le boîtier. Mais le 5 Tera, je pense que lui aussi, ça va aboutir que je vais le revendre et je vais m'acheter un 3,5 pouces à la limite. Et pourquoi pas acheter un boîtier où je pourrais mettre 4 disques durs. D'ailleurs, quand vous achetez vos disques durs, d'ailleurs, j'ai remarqué sur matal.net, quand vous passez de 6 à 8 Tera, c'est beaucoup plus avantageux. Et quand vous passez de 8 à 10 Tera, c'est beaucoup plus avantageux encore. Mais quand vous passez de 10 Tera à 12 Tera, là, c'est moins avantageux. Par exemple, le 10 Tera, il vaut 400 euros, alors que un 8 Tera vaut un 8 ouais, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, 8 Tera, je crois qu'il a 200 euros. Attends, que je dis pas de bêtises. Euh, Bon, de toute façon, peu importe. Vous allez voir par vous-même. De toute façon, c'est plus avantageux de prendre un 10 Tera ou un 8 Tera. Mais ouais, prendre un gros disque dur. De toute façon, mes 2 Tera vont être utilisés aussi. Je stocke des dessins animés et des mangas dessus. Euh, et donc voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo-là, mais au moins, je discute un peu de ce qui se passe un peu au niveau informatique. Et voilà. Euh, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, bah il y a aussi, je suis toujours à la recherche d'un PC portable gamer. Je cherche un PC en 17,3 pouces. Je cherche un processeur un i7, voire un i9, de préférence un i9, ce serait bien. Euh, de 14e génération, 14 pouces, un écran en 2K, avec une 4070, 1 Tera de stockage en NVMe et 16 Go de RAM au moins. Je suis prêt à mettre 1400 euros dans le PC portable, justement.
J'ai été un peu voir sur le Bon Coin. Ils vendent le Aorus pour 1100 euros. Il a justement un iState de 14e génération avec un Tera, une 4070, etc. Mais il a pas de pavé numérique. Et ça m'embête beaucoup. Et c'est un 16 pouces. Et moi, j'ai pas un 17,3 pouces. Et le seul alternatif que j'ai trouvé, c'est chez Matal.net. Il a 1200 euros, mais c'est un AMD 8 cœurs avec 16 threads. Et c'est une 4070 avec en 140 watts. Donc moi, j'aimerais bien une 4070 avec, en 140 watts avec tout 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage, un écran 17,3 pouces en 2K et le processeur en 14e génération, je crois que c'est le 14700. Mais si c'est un i9, je préfère le i9 bien sûr, hein, normal, parce qu'il va jusqu'à 5,8 GHz de fréquence. Et donc bah, après par la suite, s'il a que 16 Go, bah, je rajouterai 16 Go en plus. J'enlèverai les 16 Go, je mettrai 32. Mais s'il a déjà les 32, c'est encore mieux. Et donc voilà, je cherche ce genre de PC. Euh, je continue mes recherches. Et de toute façon, vu qu'il y a les versions RTX 5080 qui sont sorties, il y a des probabilités que les PC avec les versions RTX 4000 vont baisser en prix. En tout cas, c'est pas le cas pour les cartes graphiques de PC fixe. Ils ont augmenté de prix. D'ailleurs, ne vous faites pas trop avoir, hein. Les 4080 Super euh, sont l'équivalent d'une 5080 à 5% près. Bien sûr, il n'y a pas le DLSS 4.0, mais si vous avez le choix entre une 4080 Super et une 5080, s'ils sont au même prix, prenez la 5080, bien sûr. Mais si elle est moins chère, la 5080 Super est moins chère, prenez celle-ci, hein. Ça sert à rien, le- la, la- la différence de performance est beaucoup moindre. Donc, il y a des gens qui vont sans doute peut-être vendre leur 4080 Super, peut-être pour passer sur une 5080. Je sais pas. Bon, eux, peut-être qu'ils ont envie de. Après, c'est sûr, hein, euh, en tout cas, moi, personnellement, dans une 4080 Super, je suis prêt à mettre 1000 à 1100 euros maximum dans la carte. Après, pour une, comment on appelle ça? Pour une 5080, 1200 voire 1300 euros maximum. Après, ça devient trop cher, hein. Voilà, quoi. Et donc voilà. Et aussi, bah, on est aussi au passage de la DDR5 là. Ça, bon, ça fait un petit moment déjà que la DDR5 est passée, mais il y a beaucoup plus ils vendent toujours de la DDR4. Et donc, bah, je pense que si les parcs informatiques, si, enfin, je veux dire les parcs, je parle de l'ensemble de la population, ce serait bien de passer en DDR5, en RAM et tout. Je sais que ça coûte de l'argent, etc. Mais je pense que si tout le monde upgrade leur PC, ça permettrait aussi d'avoir une connexion Internet beaucoup plus rapide parce que bah, le NVMe, la RAM plus rapide, etc. C'est tout un ensemble, hein. Et donc voilà. Donc voilà. Moi pour mon PC fixe, bon, là vu qu'on est parti sur la lancée de l'informatique, je pense que je vais prendre un Ultra 9 en 285K. Je sais qu'il coûte cher, mais c'est pas grave. Je vais prendre ça. Je vais prendre une carte mère. J'ai vu qu'il y avait une carte mère, je l'ai notée. En tout cas, elle a 4 M2. Elle a 4 M2 NVMe. Et elle a 8 ports pour brancher des disques durs. Donc ça, c'est super intéressant. Ça va me permettre de faire du RAID, justement. Et les 4 M2, justement, ça va me permettre de faire du RAID aussi. Faire du RAID 1, justement, pour la sécurité. C'est en mode miroir. Donc en gros, mettre deux fois 1 Tera et deux fois 1 Tera et 2 fois 2 Tera. Et donc en fait, bah, le PC verra que 1 Tera et 2 Tera. Mais en fait, quand j'installerai mes jeux, etc., si un de mes SSD meurt, bah, j'aurai juste à remplacer un SSD et je perds aucune donnée. Et c'est pareil pour les disques durs que je vais mettre dedans, quoi. Je sais pas sur quel disque dur je vais mettre dedans, si je vais faire soit je fais disque dur et, et SSD en 2,5 pouces, parce que bah il y a 8 emplacements. Mais sur le boîtier, justement, je crois je peux mettre 4 disques durs en 3,5 pouces et 4 SSD en 2,5 pouces. Donc bah je pense que je vais faire bah, moite-moite quoi. Et donc bah je pense que je vais mettre des 4 Tera, 4 x 4 Tera et en SSD, je pense que je vais mettre bah pareil
soit je pars sur du 2 Tera ou du 1 Tera. Mais je pense que je vais plutôt partir sur 2 Tera, de 4 fois 2 Tera, et les mettre après en RAID 1. Donc ça va me faire, comment on appelle ça, 4 Tera sécurisés et 8 Tera sécurisés aussi. Et donc ça va me permettre pour faire du montage et des données que je veux pas perdre, etc. Je sais que ça va me coûter cher. Après, est-ce que je vais aller jusqu'au bout du projet que je veux faire? Mais en tout cas, une chose est sûre, je vais prendre l'Ultra 9, ça c'est sûr, avec au moins un SSD de 1 Tera et 2 Tera, et prendre une 5080 ou une 4080 Super, avec 64 Go de RAM en DDR5. Euh, et un lecteur graveur Blu-ray. Le PC en tout va me coûter dans les 2000 € à peu près. Mais, je sais qu'après, le PC, je vais le garder pendant 5 ans. C'est ce que je me dis. Mon ancien PC portable, j'avais une 1070 avant. J'ai attendu 4 générations de carte graphique avant de changer. Je sais que ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes. Mais en 5 ans, quand on calcule, 5 ans, ça fait en 60 mois. 60 mois, 2000 €, ça doit faire quoi? Euh, Ça fait 600 €. Attends, même moins, on a moins de 600. Attends, je prends la calculatrice. Euh, donc on va faire 2000. Ah, alors 2000 divisé. Ah, attends, on est sur du 60. Parce que 60 mois pour 5 ans. Ouais, donc on est à 33 €. Ouais, on va arrondir à 34 € par mois. C'est pas grand chose, hein, en soi. Donc, même si c'est le PC qui coûte 2000 balles, avec l'écran, après un écran 2K, bien sûr, que je vais vendre 2K, mais 2K et peut-être en 4K, mais les écrans 4K, juste, il vaut quand même 600 balles, donc ça me fait un peu chier de mettre 600 balles sur un écran 4K. Mais donc, je vais partir peut-être sur un 2K pour commencer, et après, on verra. Mais 2K, et après, comme ça, je pourrais jouer à peu près en 120 images par seconde, en 120 FPS, avec soit la 4080 Super ou la 5080. Parce que là, en ce moment, avec les gens, j'ai vu que. Enfin, j'ai vu des youtubeurs qui en parlaient justement, qu'il y a des gens qui achetaient justement les cartes vidéo, les nouvelles, les 5080, pour les revendre plus cher. Un peu ce qu'ils ont fait avec la PS5. Bon, après, ils se sont fait un peu avoir avec la PS5, parce qu'il y avait du stock. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Ils appellent ça les scalpers ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est pas très cool pour le consommateur, quoi. Mais une chose est sûre, j'ai vu une 5080, je crois que c'est Spectre, et elle est pas mal parce qu'elle a 3 ventilos sur le dessus, et sur le dessous, elle a encore un autre ventilo par le dessous. Donc quand vous branchez votre carte, vous avez justement un airflow qui circule bien. Et si vous avez justement un ventilo à l'arrière, l'air elle circule bien dans le châssis, et justement il y a un bon refroidissement. Je crois que la 5080 consomme, si je dis pas de bêtises, dans les 350 watts ou 360 watts. Donc voilà. Mais en tout cas, si j'arrive à faire cette config-là, ce sera vraiment cool. Mais là, actuellement, j'ai un PC portable. Bon, il n'est pas très puissant, mais ça me suffit pour le moment. Ça me permet de regarder des films, etc. Je peux jouer à quelques jeux. C'est un i5 de 11e génération avec 16 Go de RAM et 512 de stockage, avec une carte Iris, et un écran Full HD en 15 pouces. Mais si je peux me choper un PC portable gamer, ce serait bien. Parce que là, actuellement, j'ai pas trop de place. Mais ce serait pour aboutir après, comme ça, ce PC-là, quand je me déplacerai à droite à gauche, je prendrai ce PC-là. Par exemple, si je vais chez ma soeur ou un ami ou des trucs comme ça, je préférerais prendre ce PC-là que prendre le PC gamer qui coûte beaucoup plus cher. Au moins, comme ça, si dans le train, je sais pas, pour X raison, vu que j'ai un handicap, si je tombe, je peux marcher, hein, mais si je tombe ou un truc comme ça, moi, si je le casse, je serais moins dégoûté de péter un PC portable à 500 € qu'un PC à 1200 €, quoi. Et, euh, et donc voilà. Et donc ça va aboutir avec un PC fixe pour jouer, un PC portable pour jouer, ce PC portable là pour regarder des films et tout. En plus, comme il n'a pas une grosse carte graphique et tout, il a une bonne autonomie, hein. Je tiens 4 heures sur batterie, donc c'est plutôt cool. Et éventuellement peut-être faire un serveur pour stocker toutes mes vidéos et tout ça dedans.
Donc bah, je vais me retrouver avec deux fixes et deux portables. Et après, pourquoi pas bah, brancher justement le serveur sur une télé et justement regarder mes films après sur la télé 4K. D'ailleurs, c'est un peu absurde, mais quand on regarde les prix des écrans de PC, de PC pour jouer, tu as des PC en 4K à 300 euros, voire 350 euros, et c'est le prix d'une télé que tu peux avoir en 43 pouces. Donc bon, certes, la latence, c'est pas la même, mais à choisir, vaut mieux peut-être prendre une télé, hein. Tu branches ton PC, tu branches à la télé, tu joues à tes jeux, voilà. Bon, après, peut-être que il y aura peut-être des traînées, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand on regarde la différence de prix, c'est peut-être mieux de prendre une télé que prendre un écran de PC. Bon, après, c'est chacun voit comme, enfin, c'est chacun choisit, hein, choisit ce qu'il veut acheter. C'est au ressenti de chacun. Et quand je vois ouais, qu'il n'y a pas de grande différence entre une télé et un écran de PC, des fois je me dis, il vaut mieux peut-être prendre un écran 2K et prendre une télé 4K et le mettre à côté, même si c'est énorme, euh, et prendre éventuellement un écran, parce que j'aimerais bien quand même avoir un double écran, un écran Full HD, même si je trouve que maintenant le Full HD c'est un peu dépassé, à part pour les PC portables vu que c'est des 15 pouces, mais quand on est sur du 27 pouces en Full HD, je trouve que c'est un peu dépassé. Je pense que maintenant avec les cartes actuelles, les cartes vidéo actuelles, c'est quand même mieux d'avoir du 2K. Euh, ce que j'appelle 2K, c'est du 1400p. C'est pas vraiment de la 2K, c'est comme on dit de la 4K, mais c'est pas vraiment de la 4K, c'est de la Ultra HD, parce que c'est en 16 neuvième et pas en 16 dixième. C'est vrai que le 16 dixième c'est plus intéressant, surtout que c'est plus immersif quand on regarde un film. Euh, mais voilà. Donc bah ça va aboutir sur pour tout récapituler. Donc bah je dois changer de disque dur, acheter deux boîtiers, deux boîtiers, acheter un 3 Tera et ça déjà pour commencer et changer de smartphone. Déjà un premier début et après bah voir pour un PC portable pour jouer. Ensuite bah pour le PC gamer bah c'est quand j'aurai mon appartement parce que bah je suis en attente d'un nouveau logement qui ne va pas tarder parce que là j'attends justement ma carte d'identité. Elle va pas tarder à arriver. Euh, je l'ai, comment dire, j'ai été le 26 décembre justement la faire. Et normalement, vu que là, ça fait à peu près un mois, donc là je pense que je vais peut-être la recevoir d'ici peu. Enfin, je la reçois pas chez moi, je dois aller la chercher à la mairie. Mais une fois que j'ai ma carte d'identité, normalement tout va se mettre en place très rapidement. Donc bah après une fois que j'ai mon appartement, bah ça me permettrait de d'avoir mon PC fixe avec mes deux écrans, le PC gamer à côté, comme ça ferait quand même un triple écran si je peux dire, et justement le PC, le serveur, bah il sera à côté de ma télé dans le salon avec ce PC là, justement, il sera avec justement pour le déplacement, il est léger en plus, enfin voilà. Pas mal de choses à acheter. Mais ça va pas se faire en 2 3 mois. Ça va prendre peut-être une année, hein, parce que bah, faut économiser, quoi. D'autant plus que comme j'ai en projet d'acheter une maison, euh, et en Bretagne, bah, c'est pas trop cher, mais déjà pour une maison conteneur, pour 20 mètres carrés minimum, hein, 20 mètres carrés, en maison conteneur, faut compter à peu près 10 000 euros, tout aménagé, avec l'électricité, la plomberie, etc. 20 mètres carrés, en comptant le conteneur, bien sûr. Faut compter 10 000 euros. Après, il faut compter le terrain, etc. Donc après, bon, comme je veux deux conteneurs, bah, donc ça ferait 40 mètres carrés. Donc faut compter 20 000 euros, plus après le terrain, et généralement c'est le terrain qui coûte le plus cher. Et donc bah une fois que. Donc c'est pour ça, faut que je fasse la parité des choses. Mais c'est pour ça que bah, le PC gamer fixe, on verra ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand j'aurai le PC portable gamer, je pourrai toujours brancher un écran de PC fixe avec un clavier souris et l'utiliser comme un PC fixe, éventuellement. Ouais, je pourrais toujours brancher un écran dessus et utiliser ce PC portable là pour un second écran, éventuellement. Mais voilà. Et peut-être que d'ici là, les prix auront baissé et que les 5080 seront peut-être plus abordables et disponibles. Donc voilà. Bon, j'ai peut-être fait du blabla, peut-être que j'ai fait du blabla qui ne sert à rien, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que voilà, ce que j'explique et ce que je dis, ça vous plaît. Moi, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien mettre des vidéos en fond pour justement pas se sentir seul. Donc, bah, si vous faites ça, voilà, moi, ça me dérange pas.
Et voilà. En tout cas, bah, faites attention en ce moment avec les cartes graphiques, surtout les 5080, parce qu'il y a des gens qui vendent ça à hors de prix. Donc voilà. Mais comme je disais, les 4080 Super sont encore très intéressantes face à la 5080. Donc si vous devez changer de carte graphique, si vous faites partie de ceux qui ont encore des versions RTX 2000, là c'est vraiment un gap de performance énorme. Si vous êtes dans si vous êtes dans les versions 3080, 480, 3080 Ti, bon, vous pouvez encore tenir encore, je pense, une bonne année dessus. Euh, Ça tient encore la route. Mais en tout cas, si vous jouez en 4K, faut compter au moins 16 Go de VRAM. C'est parce que bah, il y a eu des tests. Et justement sur, je sais pas si vous connaissez Pax, c'est un YouTuber qui fait des tests sur l'informatique. Et justement, il avait testé un jeu justement avec tout à fond en ultra, etc. en 4K. Et justement, les 16 Go de VRAM étaient utilisés. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est vraiment dommage que la 5080 a 16 Go de VRAM. Personnellement, moi, j'aurais plutôt suivi la logique de la 4090, la 5090, qui a 32 Go de VRAM. Et donc, en fait, les versions 5000, 5080, et bon, là, ils sont pas encore sortis, mais 5080 Super et 5080 Ti, les mettre avec 4 Go en moins, donc c'est-à-dire 28 Go de VRAM. Les versions 5070, les mettre avec 24 Go de VRAM. Et pareil pour la 5070 Ti, 5070 Super. Et pour les versions 5060, est à 20 Go de VRAM. Et pour les versions 5050 et 5050 Ti et éventuellement Super, donc bah, ça fait 3 cartes. En fait, c'est 3 cartes hein, distinctes, hein. Il y a 5000, ils sont pas encore sortis, hein. Et peut-être qu'ils vont pas sortir, mais ça fait 5050, 5050 Ti et 5005 Super. Donc voilà. Et donc bah avec 16 Go de VRAM pour ceux-là. Et donc bah pour l'entrée de gamme, et bah ce sera super intéressant parce que bah 16 Go de VRAM pour une version 5000, c'est plus que cool parce que bah ça permet à certains joueurs, avec le DLSS activé, de pouvoir jouer à des jeux vidéo. Et même s'ils ne l'activent pas forcément, les 16 Go de VRAM sont intéressants pour justement du montage vidéo. Par exemple, si vous faites du Photoshop, si vous avez beaucoup de calques, ça prend beaucoup de VRAM. Donc, bah, c'est plutôt intéressant. Et justement, si vous prenez le modèle au-dessus, bah, vous avez 4 Go en plus. Donc, vous avez 20 Go. Modèle encore au-dessus, vous avez 24, après 28. Là, vous arrivez sur la 5080. Et après, bah, 28. Et après, vous passez à 32 pour la 5090. Et donc, bah, là, ça aurait suivi une logique de mémoire VRAM, quoi. Et d'autant plus que ça coûte pas beaucoup plus cher parce qu'ils en commandent par milliers, voire des centaines de milliers. Et donc, en plus, leur VRAM, c'est des VRAM de 2 Go. Donc, moi, je comprends pas pourquoi ils mettent pas des VRAM de 4 Go. Peut-être que ça coûte plus cher, j'en sais rien. Ou peut-être que parce que ça chaufferait plus. C'est probable. Mais en tout cas, bah, ça permettrait de concurrencer AMD. Parce que quand on voit les dernières cartes graphiques que AMD fait, ils ont des cartes en 20 Go en VRAM. Je crois qu'ils ont même 24 Go en VRAM. Et donc, bah, ça va vraiment concurrencer justement AMD. Et moi, je trouve ça pas dégueu, une 5000, une 5050, bon, qui n'est pas sortie bien sûr, avec 16 Go, ce serait vraiment pas dégueu, quoi. Parce que bah là, ce sera vraiment une avancée, une nouvelle ère, l'ère de la 4K, enfin de l'Ultra HD, justement. Et là, ce serait plutôt intéressant, quoi. Et bah, justement, après, bah, si c'est une version 5050 Super ou 5050 Ti, ou les deux, hein, 5000 Ti Super, avec 16 Go de VRAM, ce serait vraiment intéressant parce que bah, tu les laisses à 16 Go et ça permettrait d'encore plus mieux exploiter justement les 16 Go de VRAM. Et je sais que la 5080, si elle aurait 28 Go de VRAM, elle les exploiterait, hein. Il n'y aurait aucun problème. Parce qu'on peut voir que quand on fait les tests avec bah, les dernières cartes, bah, je crois que Pax y avait testé avec c'était une 4080 Super, il me semble, bah, la plus haut de gamme, quoi. Enfin, après, il y a la 4090, et justement, la carte vidéo atteignait les 16 Go. Donc, si elle aurait eu 20 Go de VRAM, elle les aurait exploités. Donc, je trouve ça absurde, en fait, de la 5080 de lui avoir mis 16 Go. Ils auront dû mettre au moins 20 Go, quoi.
à la limite. Et par palier, descendre peut-être. Mais là, toutes les cartes, ils sont à 16 Go. Donc c'est un peu dommage, quoi. En tout cas, moi, j'aurais suivi la logique, comme j'ai dit, de 32 et chaque palier des 80, 70, 60, 50 de baisser de 15 gigas de VRAM, quoi. Et bah, ça aura suivi une logique rationnelle, quoi. D'autant plus que, bah, comme j'ai dit, ça coûterait pas beaucoup plus cher aux consommateurs, quoi. Donc voilà. Bon, ça fait quand même 45 minutes que je parle. Bon. Donc voilà. Ah oui, et aussi pour les versions, les processeurs ultra, beaucoup disent que les i9 14900K sont plus puissants que les Ultra 9 285K. Je suis pas tout à fait d'accord. Certes, ils ont des fréquences un peu plus élevées, les versions i9, mais il faut pas oublier que bah, quand on les overclock, les versions Ultra 9, euh, ils sont plus performants que les, euh, que les i9, parce que bah, déjà, faut pas oublier qu'ils ont le NPU, donc ça prend de la place dans le die, quoi. Et donc, bah, c'est quand même de la place en plus, quoi. Et certes, ils ont peut-être moins de trades, mais faut pas oublier que la gestion d'énergie est beaucoup plus intéressante. D'autant plus que bah, ça chauffe moins. D'autant plus que les 14e générations, ils ont eu des problèmes de chauffe, hein. Il y a eu certains processeurs qui se sont vus, leur soudure se sont vus éclater. Donc après, il était inutilisable le processeur. Donc sur les versions Ultra, je pense qu'il y a une maîtrise énergétique qui est beaucoup plus intéressante. Et même si on a perdu, je crois que c'est des 24 threads qu'il y a dessus, et les i9 ont 32 threads, c'est pas pour 8 threads en moins qu'il y a une grande différence. Moi, je pense que c'est une bonne évolution, d'autant plus que 8 threads en moins et gagner un NPU qui fait au minimum, je crois que c'est 40 teraflops. Je trouve que c'est quand même une évolution. Et d'autant plus que bah, il suffit de, bah, comme d'overclocker de 100 ou même 200 MHz